je suis dans les Ardennes. Je suis rentrée en France, du coup, pour le confinement, depuis à peu près 2 semaines maintenant, comme tout le monde. En fait, la veille du confinement, l'Ukraine a annoncé qu'ils allaient fermer leurs frontières. J'étais en train de faire les démarches pour avoir mon visa russe, mais la Russie avait décrété que tous les Français qui rentreraient en Russie seraient soumis à 2 semaines de quarantaine. Donc je ne savais pas trop si ça valait le coup. Et ensuite, j'ai vu que le Kazakhstan avait décidé de totalement fermer ses frontières pour tous les Français. Donc je savais plus trop où j'allais. Et comme l'Ukraine a décrété aussi qu'ils avaient fermé leurs frontières et que la France commençait à vraiment se mettre en état d'alerte, je me suis dit que ce qui était le mieux pour moi, c'était de rentrer. Donc j'ai pris un avion un peu en urgence. C'était le tout dernier avion qui partait avant début avril, 2 semaines plus tard. J'ai eu beaucoup de mal avec mon billet. Je pense qu'il y avait plein de problèmes à cause du coronavirus. Trop de monde qui. Je sais pas, trop de monde ou pas assez de gens qui travaillaient, j'en sais rien. Mais j'ai finalement eu mon avion. Je suis arrivée à Paris du coup le dimanche. Et j'ai retrouvé Hugo dans la journée. On n'avait pas trop de moyens pour rentrer, donc on a fait de l'autostop comme d'habitude, même si c'est pas super prudent. Mais bon, moi c'est vrai que je suis tombée vraiment de haut parce que j'avais suivi ça de loin. Je voyais qu'il se passait des choses, mais en même temps, je voyais qu'en France, les gens avaient pas l'air de trop s'affoler, le gouvernement non plus. Du coup, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Et en fait, le soir où je suis. Le lendemain où je suis rentrée, pardon, Macron a annoncé le confinement général, donc on a dû se dépêcher pour rentrer en stop. Et du coup, là, on est confinés dans un petit appartement tous les deux. Ça fait un peu bizarre, c'est brusque comme changement, c'est à l'opposé de ce que je faisais pendant mon voyage. Et puis, j'ai toujours pas toutes mes affaires, donc je peux pas faire ce que je veux. Mais bon, je suis contente d'être avec Hugo. Et voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de repartir un peu plus tard, quand les choses se seront calmées. Je suis, je suis vraiment déçue de m'être arrêtée comme ça aux portes de l'Asie, parce que voilà, j'avais dédié mon année pour ça et ça me rendait extrêmement heureuse de faire ce voyage. Du coup, évidemment, je suis un peu triste d'avoir dû m'arrêter comme ça, parce qu'en plus, j'avais vraiment pas vu le truc venir. Je sais pas si j'étais pas assez informée ou si la population générale avait cette même impression que tout d'un coup ça nous est tombé dessus d'un coup. Mais c'est vrai qu'avant ça me paraissait pas si catastrophique. Et, et tout à coup, du jour au lendemain, j'ai dû rentrer alors que j'avais pas du tout envisagé ça. En tout cas, c'est une vidéo qui clôt ce chapitre-là pour le moment, ce voyage-ci. Mais j'ai vraiment pris du plaisir à faire des vidéos. C'est un média que je connaissais pas du tout, qui au final m'a beaucoup amusée. Et la qualité est pas encore top, mais je commence à savoir faire des choses un peu intéressantes. Donc je suis sûre qu'en persévérant un peu, je pourrais faire des trucs vraiment sympas. Et j'espère que j'aurai l'occasion parce que ouais, c'est vraiment un média qui me plaît, que j'avais pas forcément trop envisagé avant. Et j'espère que j'aurai l'occasion de filmer d'autres de mes voyages et d'autres jolies choses dans le futur.